On va commencer dans à peu près 1 minute. J'espère que vous allez bien. Et avant qu'on commence, assurez-vous, si vous avez des blocs, de les avoir à proximité à l'avant du tapis. Et on va aujourd'hui aussi utiliser la sangle. Donc si vous avez une ceinture de robe de chambre ou de quoi que ce soit, une serviette, quelque chose qui vous permette d'attraper votre pied avec la jambe tendue, ça va être utile et donc on va la garder aussi à proximité. Et on va commencer debout aujourd'hui en fait. Donc vous pouvez venir à l'avant du tapis, les pieds séparés, les bras le long du corps, le haut du crâne vers le plafond et les genoux légèrement pliés ici, juste un tout petit peu, juste pour ne pas avoir les jambes complètement tendues et ne pas être dans les articulations, pas mettre trop de tension au niveau des tendons et des ligaments. Donc on plie légèrement les genoux et les épaules roulent vers l'arrière, les bras détendus le long du corps et le visage détendu aussi. On peut fermer les yeux ici et prendre une grande inspiration par le nez. Et on expire par la bouche. On inspire par le nez, à nouveau. On gonfle la cage thoracique. Et on expire par la bouche. On relâche toute la tension à l'expiration. On va faire ça une dernière fois. Inspiration par le nez. On remplit les poumons. Et on expire un grand soupir. J'ai réveillé mon chinchilla, j'ai l'impression qu'il va pas sortir, sinon ça va être la foire. Restez à l'avant du tapis, les yeux fermés. Et reprenez une respiration normale par le nez. Voilà. Donc on respire par le nez. On garde le visage détendu, les bras et les épaules détendues. Et on prend juste encore 1 minute ou 2 ici pour ramener l'attention à l'intérieur, dans le corps, voir comment on se sent aujourd'hui. Juste faire un petit scan du corps de haut en bas. Observez s'il y a des zones de tension, des zones même de douleur. Voir quel est notre niveau d'énergie aujourd'hui. Et en fonction de tout ça, en fonction de ce qu'on remarque, on peut adapter notre pratique. Donc si on sent qu'on a un niveau d'énergie un petit peu faible aujourd'hui et qu'on a besoin d'y aller tranquillement, on y va tranquillement et il n'y a pas de souci. S'il y a un endroit du corps qui fait mal, où il y a pas mal de tension, peut-être penser à y aller tranquillement aussi et à se concentrer sur cette zone-là, notamment dans les postures qui la mettent à contribution. À la prochaine inspiration, on va lever les bras par-dessus la tête, étirer les mains vers le plafond. Et à l'expiration, on amène les mains devant la poitrine. On va faire ça encore. Inspirez, étirez les bras sur le côté, amenez les mains vers le plafond, écartez les doigts. Et expirez, amenez les mains devant la poitrine. Et une dernière fois. On inspire, on fait un grand cercle avec les bras, on amène les mains vers le plafond. Et on expire, les mains descendent devant la poitrine en Anjali Mudra. On va baisser la tête vers les mains cette fois-ci et ouvrir les yeux.
Namasté. On relève la tête ici, et puis on va commencer par réchauffer le cou un peu. On va commencer par réchauffer les articulations avant de bouger un peu plus. Le menton vers la poitrine, et on va amener le menton vers la droite. Puis on lève le menton vers le plafond. La tête vers la gauche, et on revient au centre. Et on fait ça encore une fois de ce côté-là. Si jamais avoir la tête vers l'arrière est désagréable, on peut aussi s'arrêter aux épaules. Une fois qu'on a fait 2 cercles d'un côté, on part de l'autre côté. Donc, si c'est inconfortable d'avoir la tête vers l'arrière, on peut juste rouler vers l'épaule gauche et redescendre et repartir vers l'épaule droite. Une fois que vous avez fait le même nombre de cercles de chaque côté, on revient au centre. On va garder le menton vers la poitrine et à l'inspiration, amener les épaules vers l'avant, puis vers les oreilles et à l'expiration vers l'arrière et vers le bas. Encore 2 fois comme ça. On roule les épaules vers l'avant, vers les oreilles et on expire. On relâche les épaules vers l'arrière. Et une dernière fois. Et on expire. Très bien. On relève la tête, on va échauffer les poignets maintenant. On entrelace les doigts et on fait rouler les mains, les poignets dans toutes les directions. Et on n'oublie pas d'aller dans l'autre sens. Très bien. Ok, on peut fermer et ouvrir les mains une paire de fois. Secouer. Et on est prêt pour notre petite séquence de roue. Donc on va faire une modification de la série d'Ashtanga aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le type de yoga Ashtanga. En gros, l'Ashtanga, c'est un genre de yoga où on fait toujours la même série de postures dans le même ordre. Et c'est une séquence bien déterminée. On commence avec des salutations au soleil, des postures debout, des postures assises, des postures allongées. Et on termine bien sûr avec Shavasana. Et donc on va faire une petite modification de cette séquence-là aujourd'hui. Pour la rendre plus accessible et pour la faire tenir en 1 heure surtout. Donc on commence à l'avant du tapis et on commence du coup avec les salutations au soleil. On va commencer salutations au soleil A. Donc les pieds l'un contre l'autre autant que possible, le bassin qui bascule vers l'arrière, les épaules vers l'arrière aussi, les bras le long du corps. À l'inspiration, on va lever les bras vers le plafond. On peut regarder vers les paumes ici. Et à l'expiration, on plie les genoux, on plonge vers l'avant. On va y aller tout tranquille pour cette première. Inspiration, on tend les jambes, on place les mains sur les tibias, les épaules vers l'arrière, la poitrine vers l'avant. On allonge la colonne ici. À l'expiration, on va placer les mains au sol et venir à genoux. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On inspire, on courbe le dos, on regarde vers l'avant, on recule les épaules. À l'expiration, on arrondit la colonne, le menton vers la poitrine, le coccyx vers le sol. Inspiration, on courbe le dos, on regarde vers l'avant. Expiration, on arrondit. Une dernière fois, on inspire, on courbe. Et on expire, on arrondit. À l'inspiration, on revient en position neutre. On va placer les orteils au sol, lever les genoux, lever les hanches et retrouver le chien tête en bas. On pousse les mains au sol ici. Et si vous voulez bouger un peu pour ce premier chien tête en bas, n'hésitez pas. On peut plier une jambe, étendre l'autre, bouger les hanches vers la droite et vers la gauche. Si vous voulez chauffer les épaules un peu, on peut amener les épaules vers l'avant puis vers l'arrière. Faites n'importe quel mouvement qui vous fait du bien pour commencer à délier un peu les tissus
et être relativement à l'aise dans le chien tête en bas. À la prochaine inspiration, on va regarder vers l'avant, plier les genoux, amener les pieds derrière les mains à l'avant du tapis et lever la poitrine, retrouver le dos plat, les épaules vers l'arrière. À l'expiration, on relâche Uttanasana. Les genoux peuvent être pliés ici, la tête retombe vers le sol. À l'inspiration, on pousse les pieds au sol, on lève les mains vers le plafond. Et à l'expiration, on relâche les bras le long du corps. On recommence ici. À l'inspiration, on lève les bras. Expiration, plonge vers l'avant. Inspiration, le dos plat. On relève la tête, les épaules vers l'arrière, le dos plat. À l'expiration, les mains au sol. Et cette fois-ci, on va venir en planche. Le pied gauche vers l'arrière, le pied droit vers l'arrière. On prend une inspiration supplémentaire ici. On pousse les mains au sol. On active les abdos, on active les muscles des jambes. À la prochaine expiration, on peut amener les genoux au sol. On garde les coudes bien près du corps. Les hanches vers l'avant, Chaturanga. On retrouve le sol, on s'allonge à plat ventre. Inspiration, les épaules vers l'arrière. On lève la poitrine pour le cobra. À l'expiration, les orteils au sol et chien tête en bas. 3 respirations ici. À nouveau, on pousse dans les mains, on lève les hanches. On peut garder les genoux fléchis ici, étirer la colonne. En priorité, on veut étirer le dos ici. Pas vraiment les jambes, parce que si l'arrière des jambes est pas assez souple, ça va tirer sur le bas du dos. Et ça va arrondir le dos et ça va mettre en danger vos lombaires. Donc si jamais les talons n'arrivent pas au sol, on n'hésite pas à plier les genoux et à lever les hanches encore plus. À la prochaine inspiration, on regarde vers l'avant et on amène les pieds derrière les mains. Le dos plat. On étire la poitrine vers l'avant, les épaules vers l'arrière. Expiration, on relâche. Inspiration, on pousse les pieds au sol, on lève les mains vers le plafond. Expiration, les bras le long du corps. Une dernière comme ça. Inspiration, on lève les bras. Expiration, on plonge vers l'avant. Inspiration, le dos plat. Expiration, les mains au sol. On recule le pied gauche et le pied droit pour la planche. On garde les hanches basses, pas trop hautes. Souvent, je vois des demi-chiens tête en bas ici. On essaye de garder les hanches assez basses. À la prochaine expiration, Chaturanga. Les genoux au sol, les hanches vers l'avant, les coudes qui se plient. Et on retrouve la posture à plat ventre. Inspiration, le cobra, on lève la poitrine. On peut pousser dans les mains pour aller un peu plus haut cette fois-ci, si le dos le permet. Expiration, chien tête en bas. On respire profondément ici. On se reconnecte avec la respiration. Si on a besoin d'une pause à n'importe quel moment du cours, on peut toujours amener les genoux au sol, les hanches vers l'arrière, les bras vers l'avant pour la posture de l'enfant. À la prochaine inspiration, on regarde vers l'avant, on plie les genoux et on retrouve l'avant du tapis. On allonge la colonne pour le dos plat, on se redresse à mi-chemin. Et à l'expiration, on relâche le haut du corps vers le sol. À l'inspiration, on pousse dans les pieds, on lève les mains vers le plafond. Expiration, les bras le long du corps à nouveau. On prend une inspiration ici et une expiration. On observe la respiration. Est-ce qu'elle est toujours fluide? Est-ce qu'elle est toujours profonde? Est-ce que l'inspiration et l'expiration sont toujours de la même longueur? On va passer à la salutation au soleil B. Donc on commence avec Utkatasana. On inspire, on plie les genoux, les doigts effleurent le tapis, on lève les bras par-dessus la tête pour la posture de la chaise. On squeeze les jambes l'une contre l'autre.
À l'expiration, plonge vers l'avant, lève les hanches vers le plafond. Inspiration, le dos plat. Expiration, la planche. Les mains au sol, les pieds vers l'arrière. On inspire ici, on pousse les mains au sol et on expire Chaturanga. Les genoux au sol, vous pouvez les garder levés. Si vous arrivez à arriver au sol en un seul, d'un seul morceau. À l'inspiration, on lève la poitrine, les épaules vers l'arrière. À l'expiration, le chien tête en bas. Les orteils au sol, les hanches vers le plafond. Ok, à l'inspiration, levez la jambe droite vers le plafond. À l'expiration, le pied droit à l'avant du tapis et le talon gauche au sol pour le guerrier 1. On inspire, on lève les bras. On reste ici très peu de temps. Le pied gauche est à 45 degrés vers l'extérieur, les hanches sont vers l'avant. On lève les bras, on inspire. À l'expiration, les mains reviennent au sol et on retrouve la planche et Chaturanga. Les genoux au sol ou relevés et on arrive à plat ventre. Inspiration, lève la poitrine, les épaules vers l'arrière. Expiration, chien tête en bas. Ok, la même chose de l'autre côté, on pousse les mains au sol. À l'inspiration, lève la jambe gauche. Expiration, on regarde vers l'avant, le pied gauche à l'avant, le talon droit au sol. On inspire, on lève les bras vers le plafond. Les deux hanches vers l'avant, les bras vers le plafond. On plie le genou gauche et on raffermit la jambe droite. On inspire et on expire. Très bien. Les mains reviennent au sol, le pied gauche vers l'arrière. Chaturanga à l'expiration. On retrouve à la position à plat ventre. Inspiration, la poitrine se lève. Expiration, chien tête en bas. On respire ici. Si vous avez besoin d'une pause, si vous sentez que vous avez perdu la respiration, que vous devez respirer par la bouche pour réussir à avoir de l'air, amenez les genoux au sol, reposez le front vers le sol et reprenez votre souffle. Si tout va bien, restez en chien tête en bas. Une dernière respiration où que vous soyez. Et on retrouve le chien tête en bas. À la prochaine inspiration, on regarde vers l'avant, on plie les genoux et on retrouve l'avant du tapis. Et le dos plat, on allonge la colonne, les mains sur les tibias, les épaules vers l'arrière. Expiration, on relâche. Inspiration, Utkatasana, on baisse les hanches vers le tapis, on plie les genoux, on lève les bras par-dessus la tête. Expiration, on relâche les bras le long du corps. Très bien. On inspire et on expire. Vous devriez avoir un petit peu plus chaud déjà maintenant. On va séparer les pieds pour qu'ils soient juste en dessous des hanches, donc légèrement séparés. Et ici, si vous avez des blocs, on va utiliser ces blocs. D'ailleurs, on va les placer devant les pieds. On va voir ce qu'on a vu, on va revoir ce qu'on a vu il y a une dizaine de jours pour étirer les ischio-jambiers de manière sans mettre de pression sur les bas du dos. Donc on plie d'abord les genoux, on lève les talons et ensuite on se penche vers l'avant. On stabilise ici d'abord, on se penche vers l'avant en pliant uniquement au niveau des hanches. Donc vous voyez, mon dos reste très plat ici. Je ne plie pas la colonne du tout pour aller chercher les blocs. Une fois que les mains peuvent atteindre les blocs, on les place sur les blocs. On garde le dos exactement comme il est et si on peut, on commence à tendre les jambes et amener les talons au sol. Et on peut rester ici. Si les jambes sont tendues et les talons au sol et le dos reste plat comme ici, on peut soit baisser la hauteur des blocs, voire ramener les mains au sol. Si on a les mains au sol, on peut même accrocher les doigts autour des orteils ici.
Si jamais vous n'avez pas de bloc, vous pouvez faire la même chose avec les mains sur les jambes. Juste plus pratique avec les blocs puisque on est juste en dessous des épaules, donc pour l'équilibre c'est plus facile. On étend les épaules, on respire encore ici pendant 2 respirations. On peut garder les genoux fléchis autant que nécessaire ici. Très bien. On va ramener les mains sur les hanches, plier les genoux et se redresser pour retrouver une position debout. Cette fois-ci, on va amener le pied droit vers l'arrière du tapis et tourner le pied droit vers la droite et le pied gauche vers l'avant. Donc on a le pied droit vers la droite, le pied gauche vers l'avant. À l'inspiration, on étire les bras de chaque côté. On inspire, on lève la colonne. À l'expiration, on peut pousser les hanches vers la gauche et se pencher par-dessus la jambe droite. Donc d'abord, on essaye d'aller le plus possible vers la droite avec la main droite. Elle vient ensuite sur le tibia. La main gauche vient ensuite vers le plafond. Ici, on va tourner le nez vers le sol. On regarde vers le pied droit. On active les muscles des jambes et on allonge la colonne. On imagine que le haut du crâne essaye d'aller vers la droite, dans la même direction que les orteils du pied droit. On peut aussi juste regarder vers la main gauche et s'assurer qu'elle est juste au-dessus de l'épaule, voire de l'oreille gauche. Et ensuite, on retourne la tête. À l'inspiration, on pousse dans les pieds pour se redresser. Ensuite, on tourne le pied droit vers l'avant, le pied gauche vers la gauche et on fait la même chose de l'autre côté. On inspire, on lève la poitrine, les hanches viennent vers l'arrière et le bras gauche vers l'avant. On garde cette longueur dans le côté du torse, on garde la poitrine levée, la main gauche tombe n'importe où sur cette jambe gauche, on tourne l'épaule droite vers la droite, la main droite juste au-dessus de l'épaule et ensuite on regarde vers le pied gauche. On aspire le nombril et les muscles des jambes sont actifs ici. Une dernière respiration. À l'inspiration, on pousse dans les pieds, on se redresse. À l'expiration, on va à nouveau tourner le pied droit vers la droite et le pied gauche vers l'avant. Cette fois-ci pour Parshva Konasana. On plie le genou droit et on peut peut-être élargir même la posture avec les pieds pour pouvoir avoir le genou à 90 degrés ou autant que possible et avec le genou qui est juste au-dessus de la cheville droite. Le coude droit va venir sur la cuisse, la main gauche vers le plafond, soit juste au-dessus de l'épaule, soit on tourne la paume de la main vers le sol et on passe le bras par-dessus la tête. Ici, on peut regarder soit en dessous de l'aisselle gauche, soit vers le sol, soit droit devant vous. On roule l'épaule gauche vers l'arrière. Inspiration, on pousse les pieds au sol, on se redresse, on tend les jambes. Même chose de l'autre côté. Le pied droit vers l'avant, le pied gauche vers la gauche. On inspire, on allonge. On expire, on plie le genou gauche, le coude sur la cuisse et la main à nouveau juste au-dessus de l'épaule. Ou si c'est confortable, si l'épaule est d'accord avec ça, la main par-dessus la tête. On évite d'avoir l'épaule droite qui vient se réfugier contre l'oreille, donc on peut amener l'épaule droite vers l'arrière, loin de l'oreille. Et on continue de tourner la poitrine vers le plafond. On pousse le coude gauche contre la jambe aussi. Pour essayer de relever un peu le corps ici et pas s'affaler complètement sur cette jambe. À l'inspiration, on se redresse. À l'expiration, on va retrouver l'avant du tapis, le pied droit à côté du gauche. Très bien. On va utiliser un bloc pour cette prochaine posture. Si vous n'avez pas, j'expliquerai comment faire sans. Mais on va amener le pied gauche vers l'arrière,
Donc à 45 degrés, comme on a fait tout à l'heure pour le guerrier 1, sauf que cette fois-ci, les jambes vont rester tendues. Donc on s'assure d'avoir toujours les hanches vers l'avant, les pieds légèrement séparés. Et cette fois-ci, la main droite va venir sur la hanche droite et la main gauche va venir vers le plafond. On inspire, on allonge et on expire, on va se pencher vers l'avant. Ici, on peut plier la jambe droite, lever le talon droit pour allonger la colonne. Encore une fois, on essaye de plier uniquement au niveau des hanches. La main gauche va tomber sur le bloc juste en dessous de l'épaule. Et à partir de là, on peut reposer le talon droit et peut-être même tendre la jambe droite. Si elle reste pliée, c'est très bien. On garde le dos bien droit, la colonne bien longue et à l'inspiration, la main droite peut venir vers le plafond. On aspire le nombril et on emmène la hanche droite vers l'arrière. On allonge la poitrine et pareil, on peut regarder vers la main gauche. Très bien. La main droite va revenir sur la hanche. On se redresse et on amène le pied gauche à l'avant et le pied droit à l'arrière pour faire la même chose de l'autre côté. On peut déplacer le bloc. Si on n'a pas de bloc, je ne l'ai pas dit de l'autre côté, mais on peut avoir la main sur la jambe aussi. Et ça fait une tension un peu plus profonde du coup. Donc, on s'assure d'avoir le pied droit à 45 degrés vers l'extérieur, le pied gauche vers l'avant. On lève la main droite vers le plafond, la main gauche sur la hanche gauche. On inspire, on peut lever le talon gauche et plier un peu la jambe gauche. On se penche vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. La main droite tombe sur le bloc. On commence à tendre la jambe gauche. Et on se tourne vers la gauche, l'épaule gauche vers l'arrière, la main gauche vers le plafond. Très bien. À l'inspiration, la main gauche revient sur la hanche, on se retourne vers le sol, on se redresse et on retrouve l'avant du tapis à nouveau. Super. Pareil, on peut amener nos blocs sur le côté du tapis cette fois-ci si on en a. À l'inspiration, on va amener le pied droit vers l'arrière du tapis. Cette fois-ci, les deux pieds vont être dans la même direction vers l'avant. Les mains sur les hanches. On inspire, on lève la poitrine, les épaules vers l'arrière, les coudes l'un vers l'autre. Et on expire, on se penche vers l'avant. On se penche vers l'avant, toujours en pliant uniquement au niveau des hanches. Ici, option 1, on garde les mains sur les hanches. Option 2, si on a des blocs ou si les mains arrivent au sol sans commencer à arrondir la colonne vertébrale, on peut avoir les mains sur les blocs, juste en dessous des épaules. On inspire, on allonge la colonne, on redresse à mi-chemin. Je vais montrer sur le côté. Voilà. Et on expire. On peut commencer à ramener le haut du crâne vers le sol, pardon. Et si on a l'espace, on peut amener les mains à peu près au niveau des pieds. On garde le dos bien long ici. On pousse les pieds au sol, on active les muscles des jambes. Si nécessaire, on a les mains juste en dessous des épaules, le dos bien long, ou les mains sur les hanches et le dos bien plat, pareil. À l'inspiration, on se redresse à mi-chemin, on place les mains sur les hanches, on plie légèrement les genoux et on se redresse. Et on retrouve l'avant du tapis à nouveau. Super. Ok. On va retrouver le sol, on va faire une petite vinyasa pour arriver au sol. Alors une vinyasa, c'est une demi-salutation A. Donc une de ces petites séquences qu'on a faites au début. Donc à l'avant du tapis, la posture de la montagne, Tadasana, les jambes actives, le nombril rentré, les épaules vers l'arrière. On inspire, on lève les bras vers le plafond, on peut regarder vers les mains.
On expire, on plie les genoux, les hanches vers l'arrière, on plonge vers l'avant. À l'inspiration, le dos plat, les mains sur les mollets, sur les tibias, les épaules vers l'arrière. À l'expiration, les mains au sol et on retrouve notre planche. On inspire ici, on pousse les mains au sol, on raffermit les jambes. On expire, Chaturanga, les genoux levés ou posés au sol. À l'inspiration, les épaules vers l'arrière. On lève la poitrine et à l'expiration, chien tête en bas. À partir d'ici, on va venir s'asseoir maintenant. Donc on inspire, on regarde vers l'avant, on plie les genoux et on ramène les jambes au sol et on vient s'asseoir. Les jambes vers l'avant et les mains à côté des hanches. Très bien, Dandasana ici. Donc on va avoir les jambes tendues. On peut les garder légèrement pliées si on sent que le dos s'arrondit beaucoup. Et on peut aussi s'asseoir sur quelque chose si on sent que le dos s'arrondit dès qu'on est assis. Donc on va placer les mains à côté des hanches ici. On essaye de pousser les paumes des mains vers le sol. Si jamais vous êtes comme moi et que vous n'avez pas les bras assez longs, c'est pas grave. Les paumes ne doivent pas être au sol nécessairement, mais on veut les amener, essayer de les y amener en gros. Les orteils vers le plafond, on active les muscles des jambes, on aspire le nombril et on amène le menton légèrement vers la poitrine ici. On ferme les yeux, on va prendre 3 respirations ici. On essaye d'avoir le dos le plus droit possible, donc on va sentir les muscles du dos travailler pour nous faire tenir droit. Une dernière respiration. Très bien. Et on relâche. Ok. À l'inspiration, on va lever les bras vers le plafond. À l'expiration, on va amener les mains vers l'avant. Et pareil, on essaye de garder le dos droit ici. Donc, ça veut peut-être dire que les mains vont venir même derrière le bas du dos. Si vous avez du mal à tendre les jambes complètement ici sans arrondir la colonne, les mains peuvent venir derrière les hanches en soutien et on pousse l'arrière des genoux vers le sol. Et on essaye de tendre les jambes ici. Si vous arrivez à aller un petit peu vers l'avant, sans arrondir la colonne, allez-y. On garde les épaules détendues. On n'a pas besoin d'aller chercher les orteils à tout prix. On peut juste rester ici, on respire. Tant que vous sentez l'étirement à l'arrière des jambes, c'est que vous faites les choses correctement, qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Une dernière respiration. Et à l'inspiration, on se redresse. Très bien. Je vais enlever le coussin pour les besoins de la prochaine posture. Pour la prochaine posture, on va faire Janu Shirshasana. On va plier la jambe et amener le pied droit juste à côté du genou gauche, puis ouvrir le genou vers l'extérieur. À partir d'ici, donc la jambe gauche est tendue, les mains on va les placer derrière les hanches. On inspire, on lève les hanches et à l'expiration, on fait glisser les hanches vers le pied. On garde les mains juste derrière le bas du dos ici, les orteils vers le plafond du pied gauche. On inspire ici et on expire. Comme tout à l'heure, on peut soit garder les mains à l'arrière pour soutenir la colonne et essayer de garder ce dos bien droit. Tant qu'on sent l'étirement à l'extérieur, à l'arrière de la jambe gauche, c'est que tout va bien. Si jamais on a un peu plus d'espace ici, si on a un peu plus souple, on peut avancer les mains vers l'avant. Une autre option aussi, c'est d'utiliser donc la sangle autour du pied gauche. On croise la sangle par-dessus la cheville gauche et on va tenir la sangle mais envoyer les coudes vers l'extérieur ici. On envoie les coudes vers l'extérieur, on inspire, on allonge la colonne et on expire. On plie les coudes pour se rapprocher de la jambe.
On veut garder ses coudes vers l'arrière et pas les garder vers soi parce que souvent ce qui arrive c'est qu'il y a de la tension qui se crée au niveau des épaules, tout se rabougrit ici, tout se stresse. Donc on veut garder beaucoup d'espace au niveau des trapèzes, au niveau du cou et du haut du dos. On va prendre une dernière respiration où que vous soyez. Et on inspire, on se redresse. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on peut reculer les hanches ici, étendre les deux jambes. On plie le genou gauche, le pied gauche à côté du genou droit. Si vous avez utilisé la sangle de l'autre côté, vous pouvez déjà la placer autour du pied. On croise par-dessus la cheville. Ensuite, les hanches, les mains derrière les jambes, les mains derrière les hanches. On inspire, on lève les hanches, puis on les fait glisser vers l'avant. On garde le dos bien droit ici. On devrait avoir normalement déjà un peu d'activation au niveau des lombaires. On attrape la sangle si jamais on a fait cette version-là de l'autre côté. On inspire, on allonge la colonne, on lève la poitrine. On expire, les coudes vers l'extérieur. On se penche vers la jambe droite. On essaye de garder la tête en ligne avec la colonne ici aussi. On ne veut pas lever le menton trop pour ne pas avoir cette compression à l'arrière du cou. Et on ne veut pas non plus laisser la tête tomber complètement parce qu'on le fait déjà assez suffisamment toute la journée quand on regarde notre téléphone. Encore 3 respirations. On garde les épaules détendues. Et on inspire, on se redresse. Et on peut bouger la ceinture. Ok, on va ramener les deux pieds au sol, les mains derrière les hanches. Donc on a les mains juste en dessous des épaules, les pieds un petit peu vers l'avant, les pieds séparés. Et à l'inspiration, on va lever les hanches du sol. On pousse les pieds et les mains au sol, on lève les hanches et on étire du coup l'avant des épaules ici et l'avant des hanches. On peut regarder soit vers le nombril, soit vers le plafond. On va prendre encore une respiration ici. Poussez bien dans les mains, dans les pieds. Levez les hanches encore un peu plus. Et expirez, amenez les pieds au sol. Très bien. Ok. Marichyasana C. Donc cette fois-ci, à nouveau, on place le pied droit juste à côté du genou gauche. Les mains derrière les hanches, on lève les hanches, on les fait glisser vers le pied. Et on va se tourner vers la droite. La main juste derrière les hanches, la main droite juste derrière les hanches. On inspire, on allonge le côté gauche du corps, on tend la main gauche vers le plafond. Et à l'expiration, on enroule le bras gauche autour de la jambe droite. On inspire, à nouveau on lève la poitrine, on se grandit le haut du crâne vers le plafond. À l'expiration, on roule l'épaule droite vers l'arrière et on peut regarder vers la droite. La jambe gauche est active ici. Les orteils du pied gauche sont vers le plafond. Et on évite d'avoir le bras droit complètement tendu. On veut garder le coude légèrement plié et rouler l'épaule droite vers l'arrière. Et on veut aussi avoir la main droite juste à côté des hanches. On ne veut pas avoir la main trop loin et pencher vers l'arrière. On veut le dos bien droit. Une dernière respiration. À l'inspiration, on regarde vers le pied gauche, on déroule le torse. Et on peut reculer les hanches, étendre les deux jambes. La même chose du côté gauche. Le pied gauche à côté du genou droit. On inspire, on lève les hanches et on les fait glisser vers l'avant. La main gauche derrière le bas du dos, on inspire, on lève la main droite vers le plafond. Et on expire, on enroule le bras droit autour de la jambe gauche, on lève la poitrine. On expire, on roule l'épaule gauche vers l'arrière, on regarde vers l'arrière. La jambe droite active. On pousse le pied gauche au sol.
On aspire le nombril. À l'inspiration, on se retourne vers l'avant. À l'expiration, on tend les deux jambes et on peut aussi amener les hanches un peu vers l'arrière. Super. Baddha Konasana, on va travailler un petit peu dans les hanches maintenant. Les pieds légèrement, on plie légèrement les genoux, on fait tomber les genoux de chaque côté pour être en papillon ici. À nouveau, les mains derrière les hanches, on inspire, on lève les hanches et on les fait glisser vers les pieds, le plus près possible des talons. Les pieds sont ouverts de chaque côté, donc on laisse les pieds s'ouvrir comme un livre, autant que possible. On va amener les mains sur les chevilles ici. On lève la poitrine, les épaules vers l'arrière. Ici, si jamais avoir les mains sur les chevilles, ça vous fait arrondir le dos, on peut pareil avoir les mains derrière les hanches et lever la poitrine et activer les muscles du dos, les faire bosser un petit peu pour renforcer le dos et améliorer la posture en général. On laisse les genoux tomber naturellement vers le sol ici. Si vous voulez aller un peu plus loin, on peut aussi commencer à plier au niveau des hanches et diriger le torse vers l'avant. Si jamais vous avez un peu plus d'espace au niveau des hanches et vous arrivez à garder le dos droit. Toujours la tête en ligne avec la colonne, les épaules détendues. Vous pouvez fermer les yeux. À chaque expiration, on se détend. Très bien. À l'inspiration, on va se redresser. On amène les genoux l'un vers l'autre. Enlacez les jambes. Vous pouvez laisser tomber la tête vers les genoux. Ok. On va croiser les chevilles ici. Amener les mains au sol. Et faire une vinyasa du coup pour arriver au sol. Donc les mains au sol, les pieds vers l'arrière en planche. On inspire ici. À l'expiration, Chaturanga. On retrouve le sol. À la prochaine inspiration, on lève la poitrine, les épaules vers l'arrière, les coudes près du torse. Le cobra. Et à l'expiration, le chien tête en bas. On regarde vers l'avant, on plie les genoux et on va venir s'allonger maintenant. Les jambes vers l'avant, on peut tenir l'arrière des cuisses, dérouler la colonne et lentement, avec contrôle, venir au sol. Très bien. On va pouvoir utiliser la sangle ici à nouveau. Si vous l'avez, si vous n'en avez pas besoin, faites pas, on fera sans, mais c'est assez utile. On va plier la jambe gauche et enrouler la sangle autour du pied droit, juste devant le talon. On croise la sangle devant la cheville et on tient les deux bouts de la sangle. Ensuite, on étire la jambe gauche. Le genou vers la poitrine, donc on peut plier la jambe autant que nécessaire pour ce faire. Et ensuite, on tend la jambe droite. On essaye de garder le bassin dans une position neutre ici et d'amener le talon vers le plafond. Si la jambe doit être à ce niveau-là, pour avoir la jambe tendue, ça marche aussi. Ne vous en faites pas. Essayez de... Enfin, voyez avec le niveau de... avec l'amplitude de mouvement que vous avez aujourd'hui. C'est de garder toujours le bassin neutre, une courbe naturelle dans le bas du dos et les épaules détendues.
Si vous n'avez pas de sangle, les mains peuvent tenir la cuisse ou vous pouvez même juste tendre la jambe droite vers le plafond. On va transférer la sangle dans la main droite, tirer la jambe vers le visage et la laisser tomber vers la droite. Donc ça, elle ne va pas forcément aller très très loin. Et essayez d'avoir la hanche gauche toujours au sol. Et de toujours tirer la jambe vers le visage. Vous pouvez avoir la main sur la hanche gauche ici pour s'assurer que la hanche ne se lève pas. À l'inspiration, on va relever la jambe vers le plafond. Et à l'expiration, reposez le pied au sol et étirez la jambe droite. On prend un moment ici juste pour laisser le temps au corps d'absorber ce qu'on vient de faire. Fermez les yeux, observez la différence entre les sensations dans les deux jambes. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on peut plier la jambe droite et juste le temps de passer la sangle autour du pied gauche. On enroule la sangle autour du pied gauche, juste devant le talon, on croise la sangle. Ensuite on tend la jambe droite, le genou vers la poitrine et ensuite on tend la jambe. Et on tire gentiment sur la sangle, tranquillement avec les épaules détendues. Si vous voulez aussi sentir l'étirement dans le mollet, vous pouvez amener les orteils vers le visage. Gardez le bassin en position neutre, bien au sol. Des fois, il a tendance à vouloir se lever. Donc, essayez de garder les hanches bien au sol. Même si ça veut dire que la jambe va venir un peu plus bas, c'est pas grave. Et on transfère la sangle dans la main gauche et on laisse tomber la jambe gauche. On laisse tomber avec contrôle le pied vers le visage et on ouvre vers la gauche. Les deux épaules sont au sol, la hanche droite est au sol. Il n'y a que la jambe qui bouge ici. Et on inspire, on ramène la jambe gauche vers le plafond. Et on expire, on plie la jambe et on relâche. Très bien. On tend la jambe gauche à côté de la droite. On prend un moment pour intégrer. Pour s'assurer qu'on n'a pas une jambe plus longue que l'autre. Sinon on va marcher bizarrement après. Ensuite, on va plier les deux jambes. Les pieds sont juste à côté des hanches. Idéalement, on veut pouvoir toucher l'arrière des chevilles, ici, l'arrière des pieds. Les mains sont à côté des hanches. On va plier les coudes. Donc, les coudes sont pliés à 90 degrés. Les paumes des mains vers le visage. On pousse les coudes au sol, les épaules au sol. On commence déjà à lever un peu la poitrine ici. Et à l'inspiration, on pousse les coudes au sol. On lève les hanches. Le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, la poitrine vers le plafond. On peut rester ici ou bien entrelacer les doigts en dessous du bas du dos et pousser les auriculaires, les petits doigts et les triceps, l'arrière des bras juste vers le sol pour lever les hanches un peu plus haut. On continue à regarder droit vers le plafond. On ne tourne pas la tête ici, on garde les épaules au sol. On respire. Et à l'expiration, on revient au sol en mode inverse. Donc d'abord on relâche les mains. Ensuite on ramène le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos et les hanches au sol. Très bien.
On amène les genoux vers la poitrine, on enlace les jambes. On respire lentement. Si ça fait du bien de basculer de droite à gauche, on peut faire ça. Juste laisser tomber les genoux vers la droite, vers la gauche. Pour l'inversion, si vous avez un bloc ou un coussin, attrapez-le et placez-le en dessous du sacrum, donc juste à la base de la cage, de la colonne vertébrale, juste au-dessus des fesses, il y a un os plat, le sacrum, qui va vous permettre d'être sur le bloc ou sur le coussin de façon confortable. Si vous avez la sangle, vous pouvez la placer autour des pieds, sinon levez simplement les jambes vers le plafond. Si vous avez la sangle, vous pouvez la placer juste autour des pieds. Laissez les bras tomber de chaque côté, les épaules détendues et les jambes levées vers le plafond. Si vous n'avez pas de bloc, pas de coussin, pas de sangle, il n'y a aucun souci. Vous pouvez simplement avoir les hanches au sol et les pieds droits au-dessus des hanches. On va rester ici pour encore 5 longues respirations. Donc essayez de trouver une posture confortable pour vous. Les jambes ne doivent pas être nécessairement tendues. Vous pouvez plier les genoux autant que nécessaire. Détendez la respiration, détendez le visage. Et à l'expiration, vous pouvez commencer à plier les genoux, reposer les pieds au sol, débarrassez-vous des accessoires, levez les hanches, déplacez le bloc ou le coussin et reposez tout le corps au sol. On va terminer avec une torsion. Donc les pieds sont toujours au sol, on lève les hanches et on les déplace vers la gauche. Puis on peut amener les genoux vers la poitrine et les laisser tomber vers la droite. Le bras gauche s'étire vers la gauche, la main droite sur les jambes. Les deux épaules sont au sol et vous pouvez tourner la tête vers la gauche si vous voulez amener la torsion jusque dans les cervicales. Détendez-vous. À l'inspiration, on revient au centre. On ramène les genoux au centre, les pieds au sol. On lève les hanches, on les déplace vers la droite. Les genoux vers la poitrine et ils tombent vers la gauche. Le bras droit s'étire en ligne avec l'épaule droite et on peut regarder vers la main droite. À l'inspiration, on regarde à nouveau vers le plafond, ramène les genoux au centre, les pieds au sol, les hanches au centre du tapis. Les genoux vers la poitrine, on enlace les jambes. On inspire, on lève la poitrine, on lève les épaules, on serre les jambes fort, 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 fort. Et à
l'expiration, Shavasana. On s'allonge les bras le long du corps, les paumes vers le haut. Les jambes s'étirent, les pieds tombent naturellement de chaque côté. On dirige l'épaule droite loin des oreilles, l'épaule gauche loin de l'oreille gauche. Les doigts courbent naturellement, les yeux se ferment. On prend une grande inspiration par le nez. On expire par la bouche. Et pendant quelques minutes, laissez votre corps se reposer complètement. Intégrez tout ce qu'on a fait pendant cette séance. Sans rien planifier, sans rien prévoir. On garde l'attention dans le moment présent. Suivez les mouvements naturels de la respiration et détendez-vous complètement. Sans bouger un muscle, reprenez l'observation de votre respiration. Suivez les mouvements naturels de la respiration, la pression de la cage thoracique contre le tapis, le soulèvement de l'abdomen. Et progressivement, commencez à inspirer plus profondément. Envoyez l'air jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Et expirez lentement.
commencez à remuer les doigts et les orteils, les mains et les pieds. Basculez la tête de droite à gauche. Puis amenez les pieds l'un vers l'autre et les bras par-dessus la tête. Et étirez-vous tout le corps. Et expirez, relâchez. À l'inspiration, amenez les genoux vers la poitrine. Enlacez les jambes avec les bras. Et laissez-vous tomber sur le côté. Quand vous êtes prêt à vous redresser, retrouvez une position assise, les jambes croisées. Prenez votre temps pour y arriver. Et installez-vous confortablement, le dos bien droit, les épaules détendues, les yeux toujours fermés. Et prenez un moment ici juste pour observer comment vous vous sentez à la fin de cette séance. Et pour vous envoyer de la gratitude pour avoir pratiqué aujourd'hui, reconnaître vos efforts et vos progrès. À la prochaine inspiration, levez les bras par-dessus la tête. Et expirez, amenez les mains devant la poitrine. Bonsoir. Baissez la tête vers les mains et ouvrez les yeux. Namasté.